Madame Marie-Claude Bensel, vous êtes professeure et vétérinaire au Muséum d'Histoire naturelle et on vous connaît depuis de nombreuses années. Vous êtes fait de nombreuses émissions, mais votre cœur de cible, c'est quand même les orang-outans. Voilà. Alors, est-ce que pour vous, la protection des orang-outans a évolué à travers le temps? C'est la pire, hélas, parmi les grands singes, parce qu'on sait qu'il y a une grande déforestation pour faire de l'huile de palme, donc planter des palmiers. Tout ça pour qu'on puisse avoir des savons et des huiles, une huile qui n'est pas d'ailleurs très saine. Et donc c'est la population la plus menacée. On considère qu'on a environ 60 000, mais là il y a un intérêt commercial qui est catastrophique. A l'inverse, en Afrique, c'est plutôt la pauvreté et la viande de brousse qui va saccager, si je puis dire, les populations de gorilles et de chimpanzés, surtout de chimpanzés. D'accord. Alors justement, en 30 ans, au moment où vous vous êtes intéressé à ces animaux, vous êtes parti sur place voir ces animaux, vous aviez l'impression qu'on pourrait avancer sur le sujet? Ça vous paraissait faisable? On a cru que ça allait pouvoir avancer effectivement parce que c'est quand même notre histoire à nous les hommes qu'en Indonésie les singes sont donc moins chassés pour leur viande. Donc on avait espéré que là au moins il y aurait un plus. Mais en l'occurrence, partout, le commerce prime, je dis, et ça s'est beaucoup plus vite accéléré qu'on a cru. Et la réinsertion, personnellement aussi, nous avons eu la chance de récupérer des singes, d'aller les renvoyer là-bas. On s'est aperçu à quel point c'est difficile de les réhabiliter, parce que ce sont des animaux arboricoles qui ont approché l'homme, il y a en plus des problèmes de maladie, c'est donc difficile. Et non, on est beaucoup plus pessimiste qu'autrefois, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Oui, parce qu'on s'imaginait pouvoir les avoir près de nous, pas les éduquer, on essayait de les protéger, mais on déteint sur eux et on les déforme finalement. C'est-à-dire que pendant un moment, les grands singes, moi je travaille dans un parc zoologique, ont été récupérés pour les parcs. Maintenant c'est fini, nous avons notre propre population qui tourne entre parcs zoologiques et certains pourraient avoir espoir d'être réinsérés. Mais on sait effectivement qu'ils sont ce qu'on appelle imprégnés auprès de l'homme et qu'il y a des risques de maladie. Bon, c'est très surveillé, on le fait, mais c'est beaucoup trop coûteux. Il est bien plus intéressant de les voir en nature, comme c'est dans l'exposition, de les surveiller en nature. Non, ça passera en fait. Moi, je suis par ailleurs présidente de l'Institut Jane Goodall, qui a en 63 protégé déjà les grands chimpanzés. Tout le monde pense que c'est par l'éducation dans les pays locaux qu'on va pouvoir faire quelque chose. Donc il y a beaucoup de travail qui est fait auprès de ces populations et sur nos enfants ici. Donc cette expo est partout dire attention, attention. C'est notre histoire et c'est beaucoup de choses. Un orang-outan, ça permet quand même aussi de faire la forêt en quelque sorte. Bien sûr. Alors donc finalement cette exposition c'est un aboutissement d'une envie que vous aviez depuis de nombreuses années. Voilà, ça, l'exposition c'est autre chose. Ça fait effectivement plus de 30 ans que nous luttons au muséum. Les grands singes sont un peu oubliés, on a mieux les dinosaures qui ont déjà complètement disparu, ça nous ressemble trop, c'est difficile, mais on est d'autant plus heureux. Vous savez, actuellement il y a beaucoup de discussions sur le créationnisme et tout, donc il est temps de montrer au contraire que ces animaux sont nos proches cousins, insistons bien, simplement nos cousins, mais ils sont tout aussi importants que n'importe quel animal. Et alors justement au début de l'exposition, on rappelle que c'est quand même le chimpanzé d'abord qui est le plus proche de nous. Oui. Vous confirmez? Voilà, le chimpanzé est très social, c'est le plus proche, il est un peu carnivore d'ailleurs et il est probablement parmi les plus proches parce que le gorille n'est pas aussi loin non plus. Et on sait qu'il y a plus de différence entre le gorille et le chimpanzé qu'entre le chimpanzé et l'homme. Donc vous voyez, c'est très complexe. L'orang-outan est beaucoup plus loin, lui, hein, c'est le singe qui est le plus loin. Merci beaucoup pour cette précision, Madame Bensel.